Nous allons accueillir maintenant Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, conseiller au territoire et au travail aux côtés de Valérie Pécresse, plusieurs fois ministre évidemment. Je le salue et je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Xavier Bertrand, on parle aujourd'hui de la ville plus durable, de la ville de demain, ce qui ne veut pas dire ville toute seule, mais ville en équilibre avec les territoires. Vous êtes évidemment favorable à une république des territoires, vous l'avez défendu largement. Vous pouvez nous en parler 6 minutes ou 7 minutes, et puis après on discutera. On a préparé des questions avec l'Université de la ville de demain, et je vous les poserai. Bon, c'est un gaulliste qui succède à un communiste que j'ai écouté à l'instant. Oui, mais De Gaulle disait entre eux et nous, il n'y aura rien. J'étais sûr que vous alliez rebondir, c'est pour ça que je vous ai laissé dire. C'est une entente cordiale entre communistes et gaullistes depuis longtemps. Bien, tout d'abord, je vous demande d'accepter les excuses de Valérie Pécresse, intéressée par toutes ces questions, au point, vous le savez, qu'avec François de Mazières, je ne sais pas s'il est là, elle est bien évidemment à l'origine de la Biennale d'architecture et du patrimoine, la 2e édition, ayant lieu prochainement. Et moi, je reviens ici, non pas parce que j'ai été désigné, mais également parce qu'avec Palladio, j'ai une histoire, ayant été justement le parrain d'une de ces promotions. Ces questions m'intéressent, en tant qu'ancien maire et en tant aussi que président de région. La première des choses, vous y avez fait allusion, la République des territoires, ce n'est pas un élément d'un projet, c'est un projet de société, où nous partons d'un principe qui est très clair. Aujourd'hui, la répartition des responsabilités en France n'est plus bien assurée. Paris devrait s'occuper de ses missions régaliennes, de la préparation de l'avenir, des grandes orientations, mais il faut rendre davantage de pouvoir, de liberté, de responsabilité dans les territoires. C'est un changement complet. C'est un changement complet. Ce n'est pas seulement de la décentralisation, ce n'est pas seulement de la déconcentration, c'est aussi un projet de réaménagement du territoire français. Ce qui veut dire que nous avons le sentiment que depuis bien longtemps, nous avons à la fois Paris, les métropoles, dont on estime qu'elles ont la charge de porter le développement français, et nous voulons absolument y rajouter villes moyennes, centres-bourgs et ruralité. Il est hors de question de rentrer dans une compétition, un combat Paris-province, ce serait stupide, contre-productif. Hors de question également de rentrer dans une logique métropole d'un côté et la ruralité de l'autre. Mais c'est bien cet ensemble métropole, ville moyenne, centre-bourg et ruralité. Pour que, quel que soit l'endroit où vous venez au monde, vous avez vos chances. C'est ça qui est important. Et la ville de demain, pour nous, elle est métropole, mais elle n'est pas seulement métropole. Pourquoi aussi cette réflexion? Chez moi, et Valérie partage ce constat et le reprend dans son projet politique, c'est qu'il y a 2 crises qui ont marqué les choses. La crise pandémique, où nous avons vu aussi un souhait de plus en plus marqué, une accélération renforcée par le télétravail, le souci de vivre pour beaucoup en dehors de Paris et des métropoles, des changements complets au niveau de l'habitat. Toutes les nouvelles constructions imagineront la pièce en plus, une pièce où dans l'immeuble, possibilité de télétravail, le balcon dans les nouveaux projets immobiliers fait régulièrement maintenant son apparition. Personne ne souhaite être confiné, personne n'imagine qu'on le soit à nouveau, mais quand même, il y a une nouvelle habitude. Et les logements prendront aussi plus d'espace. Et avec aussi une autre question, qu'est-ce que l'on fait de ces bureaux, dont on imagine bien aujourd'hui qu'avec le télétravail qui devient un phénomène durable, il faudra aussi les réhabiliter. C'est toutes ces questions qu'il y a au cœur du projet de Valérie. Et puis il y a une autre crise, celle des Gilets jaunes, où ceux qui avaient quitté le cœur des villes à cause du prix sont allés dans des zones pavillonnaires ou sont allés plus loin, et se trouvent privés des transports, de l'accès à la mobilité, se trouvent éloignés des services publics, se trouvent éloignés notamment du numérique parce qu'il n'y a que les opérateurs qui peuvent nous dire doctement qu'il n'y a plus de zone blanche en France. C'est l'un des plus grands scandales mal ressentis par ceux qui effectivement sont privés de ces services et qui, d'ailleurs, dans une société qui se digitalise, ne veulent pas être des citoyens de seconde zone. C'est ça le concept de République des territoires. Et vous y ajoutez aussi d'autres facteurs qui sont importants pour nous, c'est qu'on a maintenant une génération de plus qui cohabite au sein des villes, c'est que vous avez aussi cette révolution digitale dont je parlais à l'instant, le souci de se rapprocher travail et emploi à cause des difficultés de transport, je suis assez intarissable sur la SNCF si vous le souhaitez, la question de la transition énergétique qui n'est absolument pas une option, mais il y a cette envie, et aussi, je ne l'oublie pas, pas seulement d'isoler les logements, mais de la biodiversité en ville.
C'est la question notamment de tous ces paysages urbains. C'est ça qu'il y a aujourd'hui au cœur de notre réflexion, en n'oubliant pas également, si on parle de la ville, ce n'est pas seulement le bâti, les questions de sécurité, qui deviennent dans des grandes villes qu'on pensait très éloignées de ces questions. Je lisais encore un article ce matin sur la situation à Nantes, ancienne d'ailleurs marraine d'une promotion Palladio, les difficultés auxquelles tout le monde est confronté. Et là-dessus, si je reviens sur la seule question du logement, les 5 dernières années, raison X ou Y, mais vous me permettrez aussi de ne pas être un supporter de l'action qui a été conduite ces 5 ans, le logement, qui est une véritable bombe à retardement social et sociétal. 29% aujourd'hui du budget des ménages, c'est le logement. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'il manque des logements. Et le problème qui est posé pour moi, vous savez que c'est mon combat, c'est aussi au cœur du projet de Valérie, c'est la question des classes moyennes. Et d'autre part, autant de personnes, plus de 2 millions de personnes qui ont fait une demande de logement insatisfaite et 4,5 millions de personnes mal logées, ça ne va pas s'arranger. Donc c'est la raison pour laquelle il ne s'agira pas de rattraper le retard accumulé ces 5 dernières années, mais de prendre clairement de l'avance, mais encore une fois, pas seulement au cœur des métropoles. Et si vous voulez quelques-unes des mesures, parce que nous y travaillons avec Jean-François Copé pour Valérie Pécresse, il y aura des mesures concrètes qui vont être présentées dans les semaines qui viennent, c'est qu'il faut en arrêter avec ces zonages stupides, parce qu'on va continuer à renforcer uniquement les métropoles. Moi, je vous donne un exemple, j'habite Saint-Quentin, le prix de l'ancien, allez, 1000 à 1300 € du mètre carré. Sans aide, parce qu'on est dans une zone détendue. Mais aucun promoteur ne vient construire chez moi, j'ai pas de neuf. Et donc, si on ne change pas ces règles, si on continue à être centré sur les seules métropoles, on accentuera les déséquilibres dans notre pays. Voilà quelques-unes des pistes que je voulais partager avec vous. Mais vous le voyez, la République des territoires, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un slogan, c'est clairement la façon de donner à chacun la chance de réussir là où il a envie d'habiter. Et ça recouvre le logement, mais pas seulement le logement. Et si je ne me trompe pas, je suis plutôt raccord sur votre temps de parole. Vous êtes le meilleur jusqu'à présent. Écoutez, être le meilleur, c'est un qualificatif assez relatif. Autrement, je ne serais pas forcément ici dans la position qu'est la mienne aujourd'hui. Je crois que les traumatismes d'hier sont les ambitions de demain. Xavier Bertrand, 500 000 logements, c'est l'engagement de votre candidate, de la candidate que vous soutenez. 500 000 logements, ça suppose de faire différemment, de faire autrement, de faire plus vite, c'est ce que vous avez dit. Alors, il y a tout un nuancier de propositions chez les candidats. Celui qui vous a précédé disait qu'il faut les rénover, les restructurer, mais comme dans les programmes électoraux, il faut que ça tape à l'œil et à l'oreille. On donne des centaines, on fait des promesses de centaines de milliers de logements. Vous, c'est 500 000. Comment tiendrez-vous cet objectif, sachant qu'on tient péniblement les objectifs du quinquennat? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Macron, nous, on sera meilleurs. D'accord, mais meilleur comment? C'est parce que je pense que c'est la question de savoir si c'est au cœur du projet politique ou pas. Moi, je vous ai expliqué pourquoi c'était si important. On va avoir une fracture terrible dans les années qui viennent. Vous n'aurez pas, alors qu'il y a une telle attente sur le logement, des Français qui vont rester sagement sans rien dire et sans rien faire si on ne construit pas plus. C'est-à-dire que, moi, je suis, vous savez... Je suis un ancien assureur, donc la vocation, et je pense que gouverner, c'est prévoir, c'est d'anticiper au maximum. C'est une bombe à retardement. Les gens ne supporteront pas plus. C'est-à-dire que si vous ne construisez pas, si vous ne les réalisez pas, ça va nous exploser à la figure. C'est ça le fond du projet. Donc, c'est une obligation. Et pourquoi ce chiffre de 500 000 ? Bon, Valérie s'est pas réveillée un matin en disant « Tiens, pourquoi pas 500 000 ?» C'est parce que les professionnels nous disent que si cet effort est vraiment tenu dans la durée, là, on est capable non seulement de rattraper le retard, et de se donner à nouveau des marges. Bon. Derrière ça, il y a une question qui est très simple, c'est qu'on ne construise pas seulement dans les zones tendues au cœur des métropoles, mais que l'on puisse construire ailleurs. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce projet global de République des territoires, pourquoi on s'installe dans des villes moyennes ou dans des centres-bourgs? La première des choses, c'est parce qu'il y a du boulot. C'est donc la question de l'emploi. Et ça revient aussi avec réindustrialisation, services qui s'installent aussi pas seulement au cœur des métropoles, c'est important. Ensuite, il faut qu'on puisse y accéder facilement. C'est la question de l'investissement qu'il y a dans la République des territoires sur les infrastructures routières. Si on ne fait rien dans 10 ans, notre réseau routier ressemblera à celui des États-Unis en partie, certains États américains, ou de la Grande-Bretagne. Il n'y a rien d'enviable à ça. C'est la question du ferroviaire. Il faut qu'on arrête de faire le tout TGV. Vous allez me dire que tout le monde l'a compris. Non, il n'y a pas aujourd'hui les moyens mis en place. Et puis derrière, il y a aussi la question des services publics. Des services publics peut-être d'un nouveau genre, mais il faut des services publics. L'éducation, la justice, la culture, ce sont des sujets que l'on doit aussi avoir
partout, au cœur des villes, c'est vrai, au cœur des métropoles, mais aussi dans ces villes moyennes. Donc vous voyez, il y a tout cet ensemble. Le logement fait partie. Et puis il y a aussi un autre principe. Mais qu'est-ce que c'est long en France? On est un formidable pays, hein. Mais franchement, notre vie pourrait être quand même beaucoup plus simple. L'idée de la République des territoires, c'est non seulement d'alléger les normes, mais que les décisions se prennent au plus près du terrain et pas seulement par les élus. Exemple de normes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur la question des lotissements, on voulait faire sortir un lotissement de terre, honnêtement, 5 à 7 ans. Dans d'autres pays, moi qui suis riverain de la Belgique, c'est 2 fois moins. Et je vous assure que la météo n'y est pour rien, c'est la même. Et que l'accent belge ne joue en rien. Mais sauf qu'ils sont moins contraignants avec moins de contraintes. Je souhaite que l'on diminue singulièrement et que d'autre part, les préfets aient un pouvoir d'interprétation et d'adaptation par rapport aux lois et aux règlements. C'est-à-dire que je fais plus confiance aux représentants de l'État dans les territoires qu'aux directeurs d'administration centrale. C'est quand même pas normal que pour le logement, on soit obligé d'aller pleurer à Paris pour avoir justement des crédits. Je pense que c'est un échange entre les élus et le préfet qui doit nous permettre de réaliser plus rapidement. Et vous savez pourquoi la simplification n'a jamais fonctionné? C'est parce qu'on a demandé aux administrations qui contrôlaient de dire comment elles pouvaient simplifier leur mission. Demandez à quelqu'un de chez la branche sur laquelle il est assis. Il y a un candidat de la simplification, il n'aura pas ses signatures, c'est Gaspard Koenig. J'ai échangé déjà avec lui, j'ai suivi aussi avec beaucoup d'attention. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'il ne part pas du millefeuille politico-administratif, indigeste par nature, où on va être très heureux en disant on a simplifié de 20%. Non, on repart du bas, on repart du terrain. C'est d'ailleurs ce que je fais pour Valérie Pécresse depuis maintenant plusieurs semaines. Je rencontre des professionnels, des entrepreneurs, hier des professionnels du bâtiment, des professionnels de santé, des agriculteurs, en partant du principe comment on simplifie à partir de votre vécu à vous. Si ça ne part pas du terrain, rien ne marchera. Parce que vous ne pouvez pas demander aux administrations de contrôle, sans directive politique claire, de se transformer en administration d'accompagnement. Voilà des exemples concrets sur lesquels on peut jouer. Et je le dis dans un autre domaine qui est celui de la ville, J'ai eu moi-même, sur les implantations d'entreprises, on a innové en mettant en place un contrat d'implantation dans la région, et on est capable aujourd'hui d'être aussi rapide que la Belgique pour les implantations, et on récupère des implantations belges. La preuve que c'est possible, et c'est aussi l'avantage avec quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui a à la fois l'expérience d'une région de 12 millions d'habitants, la première de France, plus importante que certains pays, et d'avoir aussi, du coup, le bon sens des élus locaux. Ça fait une différence. Xavier Bertrand, le débat politique et médiatique et la campagne étant ce qu'elle est, à droite notamment, la ville est vue, et Bertrand de Fédot le disait tout à l'heure, comme une espèce de grand corps malade de l'insécurité, à travers le prisme déformant des propositions clivantes de la droite, mais on pourrait en servir autant de l'autre côté. Il y a quoi comme position clivante de la droite sur la sécurité? Attendez, je termine. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Je ne dis pas qu'elles sont clivantes. Enfin, si, je l'ai dit. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Je dis qu'on entend qu'elles. Et on entend que le problème de l'insécurité. Enfin, il surgit et il détourne la préoccupation d'une ville plaisir, d'une ville où on va y s'épanouir, où on ne voit que la ville réservoir d'accueil des migrants, la ville lieu de l'insécurité, la ville lieu où si on appuie sur le bouton plante verte, tout sera... Évidemment, ça nuit à une approche globale de l'affaire. Donc, quelle est votre réponse à cela? Et pas une question sur quel est le clivage, la proposition clivante à droite. Ressortir le Karcher, c'est pas clivant peut-être? Alors, plusieurs choses. Déjà, je sais qu'on nous fait le reproche de beaucoup parler de sécurité, de justice, de reprise en main de la politique migratoire, de lutte contre le terrorisme, mais parce qu'il y a un préalable. Si vous voulez redonner de l'espoir, si vous voulez bâtir l'avenir, il faut remettre de l'ordre dans notre pays. La sécurité, l'ordre, ce n'est pas un projet de société en soi, ça ne résume pas un projet de société. Mais vous ne pouvez pas continuer à vouloir une ville plaisir, à vouloir aller voir des spectacles, aller au restaurant, si dans certains endroits, vous voudrez être garé le plus près possible de chez vos amis, du restaurant, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Et je ne suis pas en train de noircir le tableau, ce n'est pas vrai seulement de certaines métropoles, c'est vrai aussi de nombre de villes moyennes. C'est donc un préalable. Et c'est pour ça que les choses sont si importantes. La deuxième chose, c'est aussi de maintenir de la vie en ville. D'avoir certaines capitales européennes qui continuent à avoir de la vie en ville le soir, qui continuent à avoir également nombre de touristes parce qu'ils sont bien accueillis, ça fait la différence, notamment avec aujourd'hui une ville comme Paris.
D'autre part, je crois beaucoup aussi à la place, je vous l'ai dit tout à l'heure, des services publics et de la culture. Et aussi un autre aspect, les commerces. Le problème que nous avons devant nous, c'est un sujet important pour Valérie, c'est aussi la question des loyers commerciaux. Dans les années qui viennent, vous allez être confrontés au problème des loyers commerciaux. On l'a vu au moment de la pandémie, mais si on veut que la concurrence puisse continuer à exister entre la vente sur les plateformes et notamment des commerces physiques, on a besoin de réfléchir et d'agir sur cette question. Je n'ai pas envie que nos villes de France ou que nos métropoles deviennent comme le cœur des cités américaines purement administratives où tout se fait dans des zones périphériques ou dans des malls. Et là aussi, il y a des actions. Moi-même, au titre de ma région des Hauts-de-France, nous avons accompagné, mis en place avec plusieurs dizaines de millions d'euros un plan cœur de ville, mais à une condition, c'est que les communes concernées renoncent à développer leurs zones périphériques. Si on ne remet pas les paquets aussi, à la fois sur les cœurs de ville ou alors sur une politique de quartier, notamment dans des villes importantes, on va ressembler aux États-Unis, où là on aura des villes ou des métropoles de plus en plus dortoirs. Ce n'est pas l'image de la France et ce n'est pas la tradition d'un pays comme le nôtre. Donc vous voyez, il y a ce préalable, mais ça ne résume pas tout, vraiment pas. Il y a beaucoup de commerces fermés, quand on se balade, ne serait-ce que dans Paris, mais dans d'autres villes. Les commerçants ont eu le quadruple effet qui se coule, Amazon, la crise des Gilets jaunes, les manifestations en centre-ville au moment de la réforme des retraites, plus 2 couches de Covid par là-dessus, on est plus qu'à 4 fléaux. Comment on va remonter la pente dans ces centres-villes et dans ce commerce qui tire la langue? Je pense notamment au commerce de fringues, parce que la bouffe s'en sort très bien, mais oui, tout ce qui est alimentaire, le bazar a beaucoup souffert. Reste important. Je vous l'ai dit. C'est votre électorat d'ailleurs en partie. Oui, non, attendez. Ne vous enfermez pas dans des cases. Je n'enferme pas. Les uns et les autres. Ce qui me concerne, il faudra une grosse case, alors si vous le voyez. Non, mais très sérieusement. Non, ça, le truc, c'est plutôt vos électeurs, occupez-vous de vos électeurs. Il n'y a pas de règle établie. Ou alors j'aurais jamais été élu dans la région qui était la mienne. Je n'ai pas dit ça. Je dis une réalité, c'est que les commerçants et artisans ont de la sympathie pour Xavier Bertrand. Oui, mais je vois bien ce que vous voulez dire. Mais si vous renoncez dans la politique à chercher à agir pour tous, c'est pas la peine. Non. C'est sûr, il y a des stratégies électorales, c'est une chose, mais quand vous êtes l'élu de tous. Ceux qui vous aiment et de ceux qui ne vous aiment pas. De ceux qui votent et de ceux qui ne votent pas. Et certains seraient bien inspirés aussi de s'en souvenir, surtout quand on est élu face aux extrêmes. Mais c'est un autre débat. Bien, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Il y a la question sur les loyers, il y a la question aussi du niveau des charges, notamment pour ces commerces physiques. Parce que quand vous avez moins de clients, il y a 2 choses. Il y a ce qui sort et il y a ce qui rentre. Il y a ce qui rentre est moins important parce que vous avez moins de clients, et ce qui sort aujourd'hui qui est trop. Donc il y a cette action sur les charges. Elles sont fiscales, mais pas seulement. Maintenant, je voudrais aussi aller jusqu'au bout, parce que je vois que ça s'est éteint, vous allez me couper dans peu de temps, sur des sujets qui ne sont pas forcément très consensuels. Nous ne voulons pas appliquer la règle de 0 artificialisation nette comme c'est prévu dans la loi climat et résilience. Nous sommes en train de mettre notre pays sous cloche. Ça va devenir de plus en plus difficile de construire, pour ne pas dire impossible, dans certaines zones. Ça va être de plus en plus difficile d'implanter des entreprises dans certaines zones. Or, je n'avais pas le sentiment que nous étions arrivés au bout du développement économique et social de la France. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas des tenants de la décroissance. Ce n'est pas la croissance n'importe comment, mais en tout état de cause, on ne peut pas continuer comme ça. Et après, il y a aussi un autre sujet. Dans ce qui va nous arriver devant, c'est la question des ZFE. Les zones à faible émission. Si elles s'appliquent comme c'est prévu, vous allez voir la levée de bouclier. C'est parce que toutes celles et ceux qui n'habitent pas dans le cœur des métropoles, à qui on a dit, voilà 10-20 ans, achetez des voitures diesel de préférence française, parce qu'avec le filtre à particules, il n'y a rien de plus propre, et maintenant, vous êtes de sales pollueurs, et vous n'avez plus le droit de rentrer dans le cœur des villes, et les touristes, vous resterez en périphérie, on vous amènera ensuite parce que les bus polluent. Vous pensez que ça va bien se passer? Non, ça ne se passera pas bien. Moi, j'ai un critère 2, je ne suis pas content non plus. Ben voilà, je le dis pour vous. Merci. On ne s'était pas concerté auparavant, mais je le dis pour... Merci. Non, mais attendez, c'est très sérieux parce que personne n'a encore vraiment réalisé ce que ça voulait dire. Et la transition écologique, on doit la faire. Pour les enfants, pour les petits-enfants, pour nous-mêmes. Mais si on n'a pas une acceptation, notamment des classes moyennes et des catégories populaires, on revivra exactement la même chose que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et la ville de demain ne peut pas échapper à ces questionnements. Voilà clairement quelle est notre position. Donc je sais qu'il y a des points qui ne seront absolument pas consensuels, mais en tout état de cause, la qualité de ville, pas seulement la qualité de vie, ça sera l'un des éléments importants dans les années qui viennent, mais vous l'avez compris pour nous, dans les métropoles, mais pas que dans les métropoles. Dernière question, Xavier Bertrand. Valérie Pécresse gagne l'élection, on est le 24 avril, quelques jours plus tard.
Elle choisit un Premier ministre. Vous avez été fair-play, sportif, efficace. Vous l'avez représenté partout sur le terrain. Vous acceptez. J'ai décidé que vous acceptiez. Une mesure par rapport à la ville durable. La première que vous prendriez, ou les trois premières? Elle est sur le logement. Elle est sur le logement forcément, parce qu'il y a vraiment une urgence absolue pour les raisons que je vous expliquais. Et puis, bon, ça ne va pas vous plaire, vous allez faire une petite grimace, mais elle est aussi sur l'action en termes de sécurité. Parce que ça reste clairement dans l'ADN qui est le nôtre. Il y a protéger, c'est la sécurité, mais pas seulement. Il y a aussi éduquer, soigner. Toutes ces questions touchent bien sûr à la ville. Et puis, il y a aussi important, parce que se loger, c'est bien, mais pouvoir vivre de son travail, c'est aussi très très bien. Il y a des mesures clairement sur le pouvoir d'achat, le niveau de vie. Là aussi, il y a urgence. C'est la seule façon, si j'insiste sur tous ces points, de maintenir la cohésion dans un pays qui est aujourd'hui rongé par ces fractures. Ce n'est pas nouveau, les fractures. Mais là, honnêtement, nous ne pourrons pas continuer longtemps s'il n'y a pas une action par de la volonté et de la fermeté de réconciliation et de réconciliation nationale, j'en suis convaincu. Xavier Bertrand, merci à vous.